Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation de mes derniers achats en Schuko sur Vinted. Voilà, deux lots de Schuko, une Schuko que j'ai reçue il y a quelques jours et un lot de Schuko neuf en boîte que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, comme vous le savez, j'aime bien les Schuko des années 70. Donc ça m'arrive de temps en temps d'en acheter. Voilà. Et je vais vous présenter les modèles en question, qui sont au nombre de 4. Bon, pour la première, il s'agit d'une Ford Taunus en très bel état. Pour information, ce sont des miniatures qui datent de la première moitié des années 70. Je dirais plus quand même 73-75 quand même. Voilà. Mais en tout cas, avant 1976, date à laquelle la marque Schuko a fait faillite. Bon, ici, on a une belle Ford Taunus, vraiment magnifique, avec les roues, avec les enjoliveurs, qui équiperont aussi par la suite les premières No-Rev Mini Jet. Voilà. Contrairement aux No-Rev Mini Jet, ce type de Schuko, c'est pas très recherché. Donc celle-ci, par exemple, je l'ai payée 8 €, hors frais de port. Voilà. C'est quand même assez raisonnable pour une miniature de cette époque-là, si on compare bien évidemment avec les majorettes, qui sont beaucoup plus chères. Voilà pour cette petite Ford Taunus. Enfin, c'est marqué Ford 20M, mais dans l'annonce, c'était marqué Ford Taunus, donc oui, bah, ça doit être une Ford Taunus. Voilà. Voilà pour la Ford 20M. Ensuite, un lot de 3 Schuko neufs dans leur boîte d'origine. Bon, malheureusement, il manque, enfin, sur certaines, il y avait encore l'espèce de mousse qui fait que la miniature ne se balade pas dans la boîte. Mais malheureusement, quand c'est arrivé chez moi, c'était de la poudre. Donc j'ai dû tout jeter. Il y en avait plein partout. Enfin bref, ça a très mal vieilli. Mais sinon, mis à part ça, il y a encore les boîtes d'origine avec la description. Voilà. Et j'en ai eu pour 30 €, ce qui fait 10 € pièce. Ce qui est vraiment très correct pour des miniatures neuves dans leur boîte d'origine. Donc je vais commencer la présentation avec la BMW 2800 CS. Voilà, là on a les caractéristiques en dessous. 170 chevaux, 205 km/h, 6 cylindres. Voilà, c'est écrit en allemand. 6 cylindres. Voilà. Je vais vous la montrer. Enfin, je vais vous l'ouvrir. Je vois que la boîte est un peu abîmée. Mais ça s'ouvre facilement, contrairement à la Schuko Jägermeister, la BMW 3 litres CSI Jägermeister que j'avais acheté et qui était très dur à ouvrir puisque c'était une miniature neuve. Là, cette miniature-là, elle est neuve, mais elle a déjà été ouverte plusieurs fois. Là, c'est des boîtes cristal. C'est vrai que 10 € pièce pour des boîtes cristal, c'est pas chez Majorette que vous verrez ça. Majorette, on est plutôt aux alentours de 50 €, surtout pour un beau modèle comme ça. Voilà, c'est la BMW 2800 CS. Voilà. Bon, c'est une 3 litres CSI, c'est pareil, ça ressemble. Enfin, je vais vous montrer la Majorette. Est-ce que j'en ai une sous le coude en Majorette? C'est possible. Si on n'a pas, c'est pas grave.
Voilà, j'en ai... Ouais, je vais vous en montrer une. Par contre, en BMW, j'ai que des rouges en majorette. Oui, je sais, je savais plus où c'est qu'elles étaient rangées mes BM. Surtout que là, c'est une vidéo sans montage. Donc, bon, j'ai pas pris la plus belle en vrai. Mais oui, si, c'est ça. Hein. C'est le même modèle, sauf que la Schuko, c'est une 2800 CS. Tandis que la majorette, c'est une BMW 3 litres CSI. Avec les roues new, voilà. Bon, ça fait longtemps hein, que je vous ai pas présenté une majorette comme ça. D'ailleurs, cette miniature-là, je l'ai depuis un petit moment. Hein. Voilà. Dites-moi votre préférence. Bon, il y a les inconditionnels de majorette qui vont dire ces majorettes les meilleures. Mais pour être vraiment très honnête, j'avoue, mon cœur balance sur celle-ci quand même. Ouais, je sais, je vais en décevoir plus d'un. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment superbe. En fait, moi, c'est l'échelle que j'aime bien, le 1/66e. C'est un peu plus petit que du majorette. C'est comme du 1/64. Hein. L'échelle est quasiment identique à du 1/64 et c'est une échelle très fine et j'aime bien les peintures, la finesse des détails, les jantes. Ça, j'adore ça. C'est des petits détails qui font tout. Puis bon, c'est vrai que ça aurait été vendu en France dans les années 70 et j'aurais été né dans les années 70, j'aurais collectionné ça. Ça, c'est certain. J'adore ces miniatures-là, donc oui, j'aurais collectionné ça. Mais c'était pas vendu en France, c'était uniquement vendu en Allemagne. La preuve, quand on voit les descriptions, tout est en allemand. Bon, celle-ci, la boîte est un peu fissurée. Vous me direz, elles sont toutes un petit peu abîmées. Bon, pour celle-ci, c'est une Opel Commodore GS Rally. Rallycar, non? Ouais, je pense. 130 chevaux, 185 km/h, 6 cylindres. Avec les petites caractéristiques. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça signifie. Mais bon, quand on voit déjà la description uniquement en allemand, ça n'a pas été vendu en France, ça c'est sûr et certain. Et puis, pour être honnête, je n'arrive pas à les avoir hein, en France. D'ailleurs, celles-ci, je les ai achetées sur Vinted. Et c'est vrai que Vinted, c'est vraiment pratique là-dessus. C'est qu'on peut importer des miniatures d'autres pays à moindre coût. Comme là, les miniatures, elles viennent de Belgique. Peut-être que c'était aussi vendu en Belgique, j'en sais rien. Ou peut-être qu'elles viennent d'Allemagne et puis il y a un Belge qui les a achetées, etc. etc. Mais c'est pas en Bretagne que je vais trouver ça. Bon, elle est un tout petit peu abîmée là devant. Ah non, c'est le logo Opel. Ah non, c'est le logo Opel. Elle n'est pas abîmée. Elle est magnifique. Je suis vraiment fan. Hein. Opel Commodore GS, ouais. C'est marrant, ça soit... Ouais, du coup, je vais voir qu'est-ce que c'était marqué. Rallye coupé, d'accord. Ok. Rallye coupé, ça doit être lié, à mon avis, à la décoration avec le capot noir, puis le liseré noir sur le côté, avec les portes ouvrantes. En tout cas, c'est vraiment un beau modèle avec châssis métal, tout ça. Ah là, je vois qu'il y a une petite trace. Ouais. Bizarre. Mais bon, après, hein. En tout cas, pour des miniatures qui ont plus de 50 ans, elles sont quand même en très bel état. Hein. Il y a un petit détail aussi sur le côté là. Je regarderai plus tard qu'est-ce que c'est marqué. Je vais essayer de vous zoomer ça pour voir ça de plus près. Non. Bon. Voilà. Donc voilà pour l'Opel Commodore. Et puis après, là, je vais vous présenter un modèle, archi connu. Hein. Archi connu. La Ford Capri. D'ailleurs, j'en ai acheté une aussi ce mois-ci en Orève Mini Jet. Bon, du coup, vous avez la réponse. C'est bien un modèle qui a été
Bon, la boîte est cassée. C'est bien un modèle qui a été réutilisé par Noref par la suite. Mais là, c'est ma première en Schuko. Donc voilà, bon, les roues sont... Non, j'ai cru que les roues étaient tordues, mais non. Vraiment belle, hein. La couleur est sobre, sympa. J'en ai une Bordeaux en Noref. Et aussi j'en ai une bleue que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Je vais vous la montrer. Bon là ça va être plus rapide parce que je sais où elle est. Mais vous allez voir hein, que bah, c'est la même chose. Hein. Et Noref franchement ne s'est pas foulé. Hein. Ils ont repris le moule. Puis il y a juste le châssis qui change. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Tac. Celle-ci, je l'avais déjà, et puis je l'ai retrouvée en meilleur état aux enchères pour 3 €, plus les frais de port, donc 8 €, c'est cadeau. Hein, c'est cadeau. Quand je vous dis que ça vaut rien, c'est pas du tout recherché, je pèse mes mots. Hein. Par contre, il y avait une Opel Manta, l'Opel Manta est partie à 100 €. Opel Manta, j'en ai une en Schuko, 9 en boîte que j'ai payé 30 €. Enfin, 15 € plus 15 € de frais de port. Parce que je voulais en avoir une, et par contre, en Noref, l'Opel Manta, elle coûte très cher. Je sais pas pourquoi, mais elle coûte très cher. Tout comme la Porsche 911 coûte très cher en Noref Mini-Jet, mais il coûte rien en Schuko, donc peut-être qu'un jour, je me rabattrai sur la Schuko pour la Porsche 911. Voilà. Donc voilà. Bon, après, c'est la même chose. Hein. En termes de châssis, voilà, hein, c'est pareil. Hein. C'est juste que c'est marqué Noref Mini-Jet, fabriqué en France, et l'autre, c'est Schuko, fabriqué en Allemagne. Mais c'est la même chose. Voilà. Et c'est vraiment des miniatures que j'adore. Hein. C'est vrai que je suis à fond là-dessus en ce moment. Donc voilà. Bah, quand j'ai vu 30 € pour 3 Schuko 9 en boîte, j'ai dit c'est cadeau, je vais me faire plaisir. Tout comme la Ford 20M, enfin c'est une Ford Tonus, hein, Ford Tonus 3 portes. Je la trouvais sympa aussi et j'ai 8 €, c'est correct. Je prends. Voilà. J'en profite de cette vidéo sur les Schuko et les Noref Mini-Jet que j'ai acheté un lot d'épaves sur eBay. Bon, il y en a peut-être qu'on l'a vu. Hein. Et j'ai récupéré les enjoliveurs pour certains modèles que j'avais où il manquait. Bah, les enjoliveurs ici, hein. J'avais quelques modèles où il y avait des manques. Et du coup, tout le reste, comme j'en ai pas besoin, j'ai mis ça en vente sur Vinted au prix que j'ai acheté. Hein. J'en ai eu pour 30 € à peu près, j'ai remis le lot à 30 €. Et le gars qui est fan de restauration, il y a moyen de sauver quelques modèles. Il y a même une Porsche 911. Voilà, si quelqu'un veut se faire plaisir pour pas trop cher, au lieu d'acheter une Porsche 911 à 100 balles ou à 50 €, bah là pour 30 € il y a plein d'épaves et il y a une Porsche 911 avec... Il manque juste le vitrage, mais il y a moyen d'en faire un truc sympa. Il y a aussi des DS, il y a moyen de récupérer les portières. Il y a une CX où j'ai laissé les enjoliveurs, donc pareil, une CX, il y a des enjoliveurs qui peuvent être récupérés. Bref, je me dis on sait jamais si ça peut intéresser. Si ça peut intéresser, voilà. Et aussi, j'en profite pour vous dire que je recherche aussi des modèles en particulier en Noref Mini-Jet. Je suis à la recherche d'une Opel Manta, bien évidemment. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer. Puis à dire vos prix, on verra si on peut s'entendre ou pas. Pareil pour la Porsche 911, j'en recherche une. C'est vraiment les deux modèles que j'ai pas en Noref Mini-Jet. Après, il y a des modèles que j'ai pas comme la Porsche 917, mais là, c'est pas urgent. J'en ai déjà raté plein, on va dire. C'est pas un modèle qui m'attire spécialement, vu que je suis pas trop fan des 24 heures du Mans. Mais bon, si j'en trouve une à un bon prix, je la prends. Puis aussi, oui, je recherche Citroën DS, en Noref Mini-Jet, hein, je parle. Je recherche Citroën DS, d'autres coloris, une Ligier aussi. En gros, tout ce qui a des jantes de type Schuko, comme celle-ci. Voilà. Puis sinon, Schuko, il y a des modèles pareils que j'aimerais bien avoir, c'est la Volkswagen Passat et la Volkswagen Golf. J'ai vu que c'était un petit peu compliqué pour les avoir, mais bon. Après, s'il y a des annonces qui tombent comme ça, il y a moyen que je les chope pour pas trop cher.
Il n'y a pas longtemps, il y avait un gars qui vendait un gros lot de Schuko, 60 Schuko je crois, et c'est parti pour 160 euros quoi. Donc c'est parti pour 2 euros pièce la voiture. Bon, il y avait de tous les états, il y avait des trucs qui étaient en excellent état, d'autres en état de jeu, d'autres c'était, bah, elles avaient du vécu quoi. Mais dans l'ensemble, c'était un très beau lot et j'ai totalement oublié, puis j'ai oublié d'enchérir. Comme ça. Après, je dis, c'est un mal pour un bien. Parce que c'est vrai que, bon, il y en a, j'aurais revendu, puis bon, il y avait, ouais, on va dire, une vingtaine de modèles vraiment intéressants sur les 60. Donc voilà, puis on peut pas tout avoir. Donc voilà les amis, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai pas fait de montage cette fois-ci. La prochaine vidéo, je vous ferai voir des no-ref publicitaires. J'ai réussi à mettre la main sur du très lourd en no-ref publicitaire. Moi-même, je suis choqué. J'ai des amis à moi qui sont choqués aussi du fait que j'ai réussi à choper ça. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et on se dit à très vite. Allez, à plus les amis. Bye.